Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Ici Lucas Sonac, je suis avec Alex Murat pour vous débriefer, analyser et vous parler de cette carte superbe de Samouraï MMA, chapitre 15 qui s'est déroulé au casino. Comment ça va Alex? Ça va bien, Lucas? Toi, comment ça va après Écoute ça. cette grosse soirée? Grosse soirée, grosse semaine. On est champion d'Europe, le PSG. Je tenais à le préciser dans ce podcast qui parle de MMA, mais petite parenthèse. Donc, grosse soirée de Samouraï MMA. On va Ouais. parler de chaque combat et des potentielles implications pour la suite. Et on va commencer donc avec le début de la carte et le combat qui a ouvert la soirée. C'était Alvarado Rimnez contre Lucas Taylor. Lucas Taylor qui roule sur Alvarado Rimnez. Tout simplement, hein, on va pas chercher d'autres mots. C'est ce qui s'est passé. Donc On va pas. Alvarado a quand même donné de l'opposition debout. Mais une fois le combat au sol, c'était à sens unique. Et Taylor termine Alvarado dans un grand endpoint destructeur où l'arbitre aurait peut-être même pu arrêter le combat avant. Je suis d'accord. C'est sûr que vu l'expérience de Taylor qui était inconnue, méconnue, je pense, de plusieurs, tout le monde a été surpris. Puis on a commencé la carte avec un énorme prospect, un énorme combat. Honnêtement, là, il n'y a pas eu, il y a pas eu beaucoup de pauses dans ce combat-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions, là. Ouais, et puis c'est dommage pour les débuts de Alvarado parce que c'est un bon prospect. Et Mm. il strike très bien, il défend bien la lutte. C'est juste que là, il est tombé sur quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui, en fait. Et c'est peut-être un mauvais choix pour démarrer sa carrière professionnelle que de prendre un Lucas Taylor. Alors, je sais pas, est-ce qu'il manquait de tape? Est-ce que oui, c'est bien d'accepter n'importe qui. Gros respect à lui, gros respect à son équipe. Mais en termes de développement de carrière, commencer quand tu as un striker avec Lucas Taylor, c'est une mauvaise idée, tout simplement. Mais il y a aussi, faut se dire que Lucas Taylor, honnêtement, nous a sorti une très, très grosse performance pour un premier combat pro, là. Tu sais, en toute honnêteté, là, j'ai pas vu énormément de gars faire un premier combat professionnel puis sortir une performance comme ça, de rouler sur un autre prospect à ce point-là. Absolument, c'est plus serré que ça, là. On peut parler aussi de Yann Stoby, mais on va y Ouais, venir juste après. ouais. Donc Alvarado, quelle suite pour lui à 135? Et Taylor, quelle suite pour lui à 135? On avait discuté, je pense, hier, toi et moi, dans le fond, là, un peu de match-up potentiel dans les 135. Je me souviens plus exactement les noms qu'on avait sortis, là, mais on a des suites anyway pour ces deux gars-là. On a une suite logique pour Alejandro, puis on a une suite logique aussi pour Taylor. Puis Taylor, je pense que ça va être un très, très bon combattant chez Samouraï. Puis non seulement il est bon pour striker dans la cage, il est bon aussi justement dans les entrevues. Tu sais, c'est un combattant qui se vend très bien. Ouais, absolument. Donc, Donc, je vois Taylor aller très loin. on veut Euh, le revoir à Samouraï. oui, exact. Et Puis je puis souhaite aussi, 135, c'est une catégorie riche, c'est une catégorie garnie. c'est fort dans le 135, là. Tu sais, on a Isaac Blais, on a Olivier Ah, Poisson, on On a a Maxime Soucy maintenant. on a une catégorie monstrueuse, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on en parle parce qu'on le sait que cette catégorie-là est très, très, très garnie. Puis quand on a un combat de 135, là, ça brasse dans la cage, là. Dites-nous en commentaire contre qui vous verriez Alvarado ou contre qui vous verriez Taylor pour la suite. On va passer maintenant au deuxième combat de la soirée, qui était Yann Stoby Oui, contre Tenok. Et Yann Stoby, énormément d'attentes autour de lui. Tout le monde se demandait qu'est-ce que ça allait donner, premier combat pro. Il a littéralement écrasé son adversaire facilement, comme ça. Selon moi, un adversaire trop facile pour lui. Je sais même pas s'il a progressé dans ce combat. Tu sais, le but quand tu prends de l'expérience, c'est de progresser. Alors certes, c'était son premier combat. Mais maintenant, faut step up en termes tu sais, d'adversité, c'est un monstre. c'est sûr que Yann Stobie a sorti vraiment, vraiment fort. Yann Stobie, dans le fond, les attentes étaient très hautes. Mais je pense qu'honnêtement, il a livré la marchandise. Tout ce qu'on s'attendait de lui, ben, il nous l'a montré là en surclassant son adversaire, tout simplement. Puis il l'a détruit en vraiment en début de premier round. Sauf que, tu sais, Absolument. en toute honnêteté, pour la suite, pour Stobie, ça va y prendre vraiment un adversaire solide, là. Il y a Faber qui me parlait d'un mec.
Woods, je pense. Ouais, Je vais pas ouais, dire il de en a parlé bêtises. tantôt aussi. Il est Mais à tu sais, 1-0. est-ce que l'autre clan aussi va accepter ça? Parce que c'est un combat extrêmement difficile là, contre Toby, là. Absolument. Donc à voir la suite pour Stoby. Stoby qui répond clairement aux attentes. Il montre que lui, il est là pour détruire tout simplement. Qu'il est, qu'il est le monstre Il fait annoncé beaucoup par de... Michael Dufort, annoncé par ouais. Fred Duprat. Donc hâte de voir la suite. Il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Il a fait beaucoup de bruit par rapport aux gens qui parlaient de lui. Puis il a fait beaucoup de bruit dans la cage quand il a slamé le Mexicain. Ouais, c'était quelque chose, c'était terrible. On Ouais, passe au exact. combat d'après, à savoir Nathan Pouliot contre Riyad Hilali. Nathan Pouliot qui soumet Riyad au premier round ou au deuxième round, j'ai un blanc de mémoire. De mémoire, c'est au premier round. Je De pense aussi, mémoire, ouais. de mémoire. Ouais, t'as raison, premier round. Ouais, Donc, début difficile en professionnel pour Riyad, qui voulait prouver que sa fiche amateur n'était pas à l'image de son niveau. Nathan Pouliot, lui, voulait confirmer sa première victoire par soumission avec une deuxième victoire, finalement, avec la même soumission. ouais. Donc, Pouliot qui se démarque comme un danger au sol, en lutte, en grappling. Hâte de voir la suite pour Nathan Pouliot. Oui. Nathan Pouliot, depuis ses débuts, fait un sans faute. Il a fait la même chose avec le frère Ouellet. Il a fait la même chose avec Riyad. Écoute, je pense que il est prêt à un autre niveau. Tu sais, après ces deux combats-là, je pense qu'on est capable d'y amener quelqu'un, un adversaire qui est encore plus difficile. Je pense pas qu'il refuse. Il a de l'air à prendre pas mal n'importe qui. Puis je pense que lui, ce qu'il veut, puis ce que son coach veut aussi, Derek, c'est qu'il prenne énormément d'expérience. Donc, ils vont viser sur l'expérience. Puis c'est ce qui est à faire. Ouais, mais d'expérience et d'adversité aussi. Exactement. C'est Faudrait dans peut-être step up. l'adversité. Faudrait peut-être Ouais, step c'est up dans en l'adversité. adversité. Ouais, c'est ça. C'est dans l'adversité, dans le fond, qu'on acquiert de l'expérience, là. Parce que plus qu'on a de l'adversité, plus que le combat peut durer justement à la limite. Puis quand on fait le plus de rondes possible, justement, d'expérience, ben, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on voit ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien. Absolument. On est Donc, meilleur. à 145, par exemple, faire revenir le français Malik Bendao pour aller tester Pouliot. Je pense Ça que ce peut serait une être. bonne, je pense que ce serait une bonne idée parce que justement Malik Bendao, là, qui est le combat suivant, si je me Ouais, trompe pas. ouais. Bon, tu sais, Malik Bendao, moi je le connaissais pas personnellement. Il est très solide, le petit Malik, là, très On jeune, va, 21. c'est 21 ans, on va en parler juste après, mais Ouais, concluons sur Pouliot contre ouais. Hilali. Donc, Moi, je pense que ce espérons serait un que. bon, Ouais, c'est ce ça. serait un bon match-up avec Malik. Puis Pouliot, Hilali, ben c'est sûr que Riyad, Riyad va se relever de ça. Je pense que c'est pas un gars qui abandonne facilement. Fait que tu sais, Riyad, il nous a quand même montré de très belles choses. Fait que j'ai hâte de voir Riyad encore, là. Absolument. À voir contre qui. Donc, passons maintenant au combat suivant. Malik Bendao contre Camilo Aveyan. Donc là, Camilo seulement son deuxième combat pro, Ouais, mais déjà, il prend un énorme test. ouais. Un mec Exact. fort, un mec connu pour être fort, connu Ouais. pour être embêtant, pour être un gros lutteur. Et là, ça a fait, comme disait Charles Jourdain, finalement, ça a fait ressortir le meilleur de Camilo. Cette adversité, on a vu Malik démarrer fort, takedown de Camilo, le mettre en danger avec des soumissions. Camilo a jamais paniqué. Il a toujours su garder son calme et retrouver une position dominante. Donc franchement, grosse performance de Camilo Avegan. Quelque chose sûrement à améliorer, c'est normal, c'est que son deuxième combat pro, mais dans la mentalité, dans la réaction, dans le cœur, 10/10. Ouais, mais moi, j'ai même trouvé, je te dirais, là, par rapport à son premier combat, là, j'ai trouvé qu'on avait vraiment un Camilo 2.0 déjà. C'était, tu sais, il a gagné son premier combat, mais là, on a vraiment vu qu'il a pris une autre coche au-dessus, puis une énorme coche au-dessus parce qu'il y avait un très gros adversaire en avant. Puis il a prouvé vraiment qu'il était à sa place, Camilo, puis il a prouvé qu'il va aller très loin. Puis Camilo, ce qui est le fun, justement, là, non seulement il est bon pour se battre dans la cage, puis va dire un peu comme j'ai dit Ouais, sur les Keller, c'est un gars qui s'exprime super bien en entrevue, tu sais. C'est un gars qui se vend très bien. C'est drôle parce que Camilo, tout le monde le dit, hein, c'est comme un politicien de la façon qu'il parle. Sauf que la différence avec Camilo et un politicien, c'est que Camilo, c'est un politicien qui livre la marchandise. et il livre la marchandise et il l'a Ouais, livré. Très beau combat, hein. Il ouais, gagne ouais, 2-1.
29-28. J'ai pas écouté tout le scoring. On m'a dit qu'il y a un juge qui a donné 30-27. Tous les rounds étaient. Le premier et le deuxième sont assez serrés. Le troisième, je le Ouais, donne vraiment à Camilo. Je exact. pense qu'on même le 30-27, c'est pas scandaleux. Après le premier, faudrait que je le revoie le combat. Mais Ça a été serré. Les deux premiers rounds ont été quand même ouais, serrés. Il y avait beaucoup d'agressivité des deux côtés des gars pour tu sais, des échanges au sol. Là, tu sais, honnêtement, là, c'était un beau petit combat de grappler. J'ai vraiment apprécié. Puis pour un deuxième combat pro, pour ouais. les deux gars, j'ai vraiment trouvé que c'était impressionnant. Là. Et puis là où je donne plus de points à Camilo, c'est qu'il a fait beaucoup de tentatives de soumission. Et Ouais, ça ouais, score dans les règles, dans les ouais, exact. nouvelles, ça fait 2017 ou 2018, mais ça score. Et il a fait beaucoup de tentatives de soumission, guillotine, rear naked choke. Donc Ouais, très belle performance de Camilo, ça va faire sortir le meilleur d'aller chercher un gros adversaire. Et j'ai hâte de voir la suite. Contre qui il y a des possibilités, on est à 145. Je sais qu'il s'entraîne avec Pouliot, donc c'est sûr que la logique des choses voudrait les deux sont à 2-0, soit on attend, mais tu sais, leurs chemins vont un jour se croiser. Je sais pas à ils quel auront pas- point ils s'entraînent ensemble. Faudrait investiguer là-dessus. Mais tu sais, comme je le dis, hein, Lucas, il pourrait mettre, pour l'instant d'un combat, il pourrait mettre les gants de sparring sur le bord de la cage, enfiler les gants pour le combat ensemble, puis une fois que le combat est fait, sort de la cage, renfile leur gants de sparring et reste amis. Tu sais, c'est ça le sport, là, tant qu'à moi. Là. Absolument. Donc passons au combat qui a suivi. C'était C'était. c'était pas le combat poids lourd parce qu'il était annulé. Non, non. C'était donc problème détecté au niveau du cerveau par les Ouais, médecins. ouais, ouais, Au niveau de Devion Franklin. Donc ce ouais. combat-là a été annulé. Les combats d'après, c'était Powell contre Ceres. Oui, c'est ça, c'est vrai, Paul Serres. C'est drôle, hein, parce que tout le monde, puis je pense qu'on a tous le même réflexe quand on parle de Cerise. Écoute, il faut juste que le gars réussisse à toffer le début du round, le début de la tempête, puis après ça, mais il va être capable de survivre. Mais Cerise est arrivé avec un plan qu'il n'a jamais vraiment fait avant. Il est resté calme. Il est resté calme, ça a donné un beau combat de 3 rounds. J'ai trouvé Cerise avec. Honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un super de beau combat. Bah oui, Il a bien fait ça. Serres avec un beau jab. Même Powell me l'a dit après, je m'attendais pas à ça, mais il a un bon jab, Serres. Mais c'est justement, on n'avait pas eu la chance de le voir parce on voyait juste des bombes de Serres. Là, il a montré tous les outils qu'il y avait dans le fond. Là, il nous a montré ce qu'il était capable de faire, puis c'était le fun à voir. absolument. Et Powell, très belle performance de Powell, qui parle Ah aussi oui. très très bien. Il l'a en termes de communication, Powell. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Lui, il l'a. C'est naturel. Donc là, il a call out tout le monde, aussi bien dans la cage que après avec moi en interview after fight. Vous allez voir quand ça va sortir, mais il name drop tout le monde. Et il a su euh, mettre knockdown, limite, Robert Ceres debout. Donc là, Powell, tu sais, il progresse aussi en striking. Il montre qu'il n'est pas seulement un lutteur, mais qu'il est un combattant vraiment complet, debout, en grappling. Et c'est un danger. Quoi qu'il arrive, c'est un danger. Il a pris ce combat-là avec un gros staff, apparemment. Il était dans son dernier combat contre Posenier malade aussi. Moi, j'ai hâte de revoir Powell au top de sa forme et j'aimerais le revoir à Samouraï MMA. Il veut une ceinture, peu importe contre qui, il veut la ceinture de Samouraï. Je suis 100% d'accord. Je pense qu'il mérite vraiment sa place. Powell, là, ça fait un petit bout qui run sa bosse, comme on dit, là, puis c'est un gars qui a plein de potentiel, qui est complet, il peut assommer quelqu'un debout, il peut échanger avec debout, puis il peut l'amener au sol puis le soumissionner. C'est un trouble sur toutes les phases du combat. Fait que, tant qu'à moi, oui, Powell, il a vraiment sa place, puis il est très talentueux. Absolument. Donc, hâte de voir la suite pour Powell, pour une ceinture à Ouais. 170 ou à 175. Et j'espère qu'on va revoir aussi Robert, qui évolue, qui continue d'évoluer malgré tu sais, son âge. On a vu un Robert évoluer, donc je veux revoir Robert dans ce mode-là. Ouais, Maintenant, puis on si passe. Robert, Ouais, c'est juste une chose, si Robert écoute le podcast, là, Robert, là, il a pas tout gagné ses derniers combats, puis je vais leur dire encore, même si Robert n'a pas gagné ses derniers combats, il a gagné beaucoup de fans. Puis ça, c'est important. Tu sais. Les gens aiment Robert Serres. Robert Serres n'a jamais fait de combat ordinaire. Quand Robert Serres se bat, on lâche notre téléphone, on va pas chercher de verre, peu importe, on reste assis puis on regarde son combat parce que on le sait que ça va être un beau combat. Fait que absolument. Robert, continue. Exactement. On passe maintenant au main event.
Mehdi Zedvand contre Irak. Alors, Mehdi se faisait totalement dominer debout. Ça Mais faisait tu sais, peur. Ah, et heureusement que Mehdi nous sort ce gros takedown qui blesse son adversaire. Donc, tu sais, oui, c'est une blessure, mais c'est un fait de jeu. C'est Mehdi qui le blesse. Donc, victoire 100% méritée. Nouveau champion. oui. La seule chose, par contre, que je trouve plate, c'est que pour ce qui aurait avantagé Mehdi, c'est d'avoir pris peut-être un peu plus de rounds. C'est sûr que on peut jamais choisir la finition d'un combat, mais que Mehdi puisse travailler pendant ce combat-là. Tu sais, parce que c'est un combat de 5 rounds, ça aurait été le premier 5 rounds de Mehdi. Moi, j'aurais aimé ça, voir ça, un combat qui dure les 5 rounds pour Mehdi. Moi, Mais là, contre personnellement, Irak, ça aurait été difficile, hein. Ça aurait été un gros test et je pense ça aurait que été un gros test. je pense Quand, qu'il quand, fallait qu'il finisse ce combat rapidement. ouais, mais tu sais, quand t'es champion, t'es capable de faire 5 rounds, t'es capable de le finir avant aussi, là. Mais tu sais, Je Mehdi, il y sais pas avait, si on se c'était dirigeait vers ça. Hmm, probablement pas, mais Mehdi est Attends, quand même il se prend deux knockdowns quand un même. top. Deux fois, il se Ouais, fait ébranler. ouais. Mais écoute, c'est de l'expérience, puis Mehdi a réussi à rester debout, puis justement à blesser son adversaire. Exact. C'est un adversaire Exact. très expérimenté, donc je sais que Mehdi, après ça, il a call out les champions, champion BFL. Lui, il veut se battre contre d'autres champions. À suivre. Le champion BFL des 145, si je me trompe pas, c'est Riley da Silva qui a quitté momentanément le BFL parce qu'il va faire les Dana White Contender Series. Il faut savoir que Riley da Silva, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Si Ben jamais oui. il n'y arrive pas au Contender, ce serait magnifique, ce combat-là. Et honnêtement, ce serait très dangereux pour Mehdi qui serait pas favori, je pense. Mais Mehdi, dont Firas s'occupe de plus en plus et à prendre très au sérieux contre n'importe qui. Mais Radley da Silva, c'est pas le champion des 135? Il est double champion, je pense. Et il avait Ah, ça battu veut dire que... Maxime Souci à Ah, 145 pour le titre. il y a deux. OK, fait qu'il est chez les 135 et Je 145. sais pas, je sais qu'il est 145. Mais c'est un monstre, Radley da Silva, là. Justement, il a pas perdu depuis 2017-2018, je pense, là. Ouais, monstrueux. Ah, Donc, à voir. Il y a une carte, il y a une carte BFL et une carte Samouraï en septembre. Il y a aussi une carte qui va être joint des deux en BFL et février. Samouraï au Mexique en 2026. Donc, à voir. Ça peut être aussi dans cette carte-là. Mais en tout cas, très bel événement au casino. Le casino rempli. Félicitations à Daniel Lafont qui livre la marchandise malgré le fait qu'il y a eu deux événements collés en termes de date. Donc, c'était pas facile. Des match-ups de dernière minute, des annulations de dernière minute. Difficile de booker certains combattants. J'ai vu Isaac Hébert call out sur Instagram, Lucas Taylor à 135. Donc si Ah on veut ouais? revoir Lucas Taylor à 135, pourquoi pas contre Isaac Hébert? Ce serait très Écoute, dangereux comme un premier combat. ben, Mais écoute, regarde, pourquoi pas? Pourquoi pas? pourquoi Faisons-le. Je pas? pense que, tu sais, puis honnêtement, là, je lève mon chapeau à Isaac Herbert qui call out un, un Lucas, un Lucas Taylor qui est très, très, très bon à son premier combat. Honnêtement, chapeau. Puis si ce combat-là se fait entre ces deux gars-là, je pense qu'on va s'attendre à des feux d'artifice là, des deux côtés, là. Ça va Absolument, être très il y a plein de combats là à faire. On fera un autre podcast pour deux. On a fait une liste hier de plein de matchs ouais, potentiels. ouais. Donc, il faudra refaire un podcast là-dessus, mais il y en a beaucoup. Et là, Ah, l'avenir de Samouraï est de plus en plus excitant parce qu'il y a de plus en plus de produits Samouraï et de plus en plus de. Le roster est de plus en plus grand. Donc, super intéressant. Merci beaucoup, Alex. merci à toi, Lucas. Et on se revoit bientôt pour un autre podcast. Yes. Ciao tout le monde.